Tu viens d'être nommé manager, ou tu l'es depuis quelques années, et pourtant, tu as toujours l'impression d'être en permanence en train de tenir un truc qui t'échappe. Tu gères des plannings, des urgences, des tableaux, des arbitrages, et malgré ça, tu sens que ton équipe ne te suit pas vraiment. Tu as peut-être l'impression qu'on le respecte sur le papier, mais pas dans la réalité. On fait le minimum, on attend que ça passe, on contourne, on négocie, on te teste, tout simplement. Alors tu fais ce que font la plupart des managers qui veulent bien faire. Tu compenses par la gentillesse, tu surjustifies, tu surcommuniques, tu cherches le consensus et tu évites les conflits. Et un jour, tu te réveilles avec une sensation très simple. Tu as un rôle, mais tu n'as pas d'autorité. Aucune autorité. Tu as une responsabilité, mais tu n'as aucune influence non plus. Et c'est exactement là que se situe le problème. Être manager, c'est une fonction. Être leader, c'est un impact. Le manager obtient une obéissance opérationnelle, alors que le leader, lui, obtient une adhésion. Et ce n'est pas la même énergie, pas le même moteur, pas la même réalité. Beaucoup de managers font tourner la machine, mais très peu changent réellement le niveau du jeu. Alors aujourd'hui, on te demande de produire vite, de faire plus avec moins et de rester humain. On te demande d'être ferme, mais jamais autoritaire, d'être exigeant, mais jamais dur. On te demande d'être le tampon entre le terrain et le sommet. Et ça, tu connais, j'en suis certain. Tu prends la pression d'en haut, tu encaisses les tensions d'en bas, et tu dois rester calme, souriant, disponible, et tout ça, ça doit être naturel. C'est un poste de friction permanente en fait. Et dans cette friction, la plupart tombent dans un piège. Ils confondent management et leadership. Ils pensent qu'en devenant un meilleur gestionnaire, ils vont devenir un leader. Sauf que le leadership ne se joue pas dans l'organisation du travail. Il se joue dans la clarté, dans la décision, dans la cohérence et dans la capacité à tenir une ligne quand ça devient vraiment inconfortable. Alors on va le dire simplement, si ton équipe ne sait pas exactement ce que tu attends, elle fera ce qui l'arrange. Et si ton équipe ne sait pas où tu vas, elle ira où elle veut. Et en plus, si ton équipe te sent hésitant, elle te conduira, même sans le vouloir. C'est humain. Quand le pilote doute, les passagers commencent à regarder la porte de sortie. Il y a une idée très répandue qui tue le leadership dès le départ. Il faut être aimé, il faut être sympa, il faut éviter de brusquer. Je ne te dis pas d'être brutal, je te dis que si ton objectif principal c'est d'être apprécié, tu vas perdre la légitimité au moment où tu devras trancher. Et tu devras trancher. Le leader, ce n'est pas celui qui fait plaisir, c'est celui qui fait grandir, qui clarifie, qui protège le cadre et qui assume les coûts de ses décisions. Et ça dérange, parce que ça met des limites. Le vrai sujet, c'est que beaucoup de managers ont été promus pour de mauvaises raisons. Parce qu'ils étaient bons techniquement, parce qu'ils étaient fiables, parce qu'ils étaient disponibles. Or, être excellent techniquement ne te donne pas automatiquement la capacité de conduire des humains. Tu peux être le meilleur expert du monde et être un manager faible, parce que tu fuis la confrontation et tu n'oses pas poser des standards. Et sans standards, il n'y a pas de respect durable. Le monde du travail actuel amplifie ça. Télétravail, hybridation, surcharge, perte de sens, injonctions contradictoires, fatigue mentale. Les gens n'ont plus l'énergie pour les jeux politiques. Mais ils en subissent encore plus. Dans ce contexte, les équipes ne cherchent pas un chef sympa. Elles cherchent un repère, un phare. Quelqu'un qui dit la vérité, qui décide et qui crée une zone de sécurité mentale. Et là, je vais te mettre un miroir. Quand tu n'es pas un leader, ton équipe te le montre de façon très concrète. On te donne des informations trop tard. On te cache les problèmes jusqu'à ce qu'ils explosent. On discute des décisions en coulisses. Ou encore, on te demande ton avis, mais on ne te suit pas. Voire même, on suit littéralement en mode robot pour te prouver que la décision était mauvaise. C'est la résistance passive, très à la mode aujourd'hui. Tu crois que c'est un problème de motivation, tu crois que c'est un problème de génération, tu crois même que c'est un problème d'engagement. Souvent, c'est un problème de leadership. Pas parce que tu es mauvais, parce que tu as appris à manager et pas à diriger. Diriger, ça commence par une chose que presque personne ne fait vraiment. Nommer le réel, dire ce qui est là et sans maquiller. Tu veux un exemple simple ? Et tout simplement, en ce moment, on a des retards, de la friction et c'est une perte de qualité. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Ou encore, et mon rôle, c'est de remettre du clair et du solide. Voilà, rien que ça, c'est déjà du leadership. Des petites phrases toutes simples, mais qui changent tout. Parce que tu arrêtes le théâtre, tu poses le décor tel qu'il est. Et c'est ce que tout le monde attend en final. Ensuite, tu fais ce que beaucoup n'osent pas faire. Tu clarifies ce qui compte. Tu choisis un petit nombre de priorités non négociables. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui a 12 objectifs, loin de là. C'est quelqu'un qui protège 2 ou 3 axes et qui accepte de décevoir sur le reste. Le leadership, c'est l'art de renoncer publiquement, calmement et surtout sans culpabilité. Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais moi je n'ai pas la main. Ou alors encore, on me demande d'appliquer, voire même je ne décide pas de tout. Parfait. Parce que le leadership ne dépend pas de ton niveau hiérarchique. Il dépend de ta façon d'assumer ce que tu peux assumer. Tu ne décides pas le budget ? Ok. Mais tu décides de ce que ton équipe tolère au quotidien. Tu ne décides pas des délais imposés ? Ok. Mais tu décides de l'exigence de qualité et de la transparence sur les risques. Tu ne décides pas des restructurations ? Ok. Mais tu décides du niveau de clarté, de respect
et de cohérence dans la manière de conduire les gens. Maintenant, je vais te dire pourquoi 80% des managers n'accèdent pas à ça. Parce qu'ils confondent leadership et personnalité. Ils pensent qu'il faut avoir quelque chose, comme un charisme, une aura ou encore un style. Le charisme, c'est un amplificateur, mais ce n'est pas le moteur. Le moteur, c'est la cohérence. La cohérence, c'est simple à comprendre. Tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu dis, et tu corriges quand ça dévie. Un manager peut très bien parler et ne jamais agir. Un leader peut parler peu et toujours agir. Et devine qui gagne la confiance entre les deux. Le leadership, ce n'est pas d'être dur, c'est être prévisible et c'est être lisible. Une équipe supporte la pression, les changements et même les mauvaises nouvelles. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est l'instabilité, le flou et l'injustice. Le flou crée de l'interprétation, les interprétations créent des conflits. Tu veux devenir leader? Alors tu dois maîtriser 3 bascules. 3 bascules très concrètes, très opérationnelles que tu peux appliquer dès cette semaine. Première bascule, tu passes de « je veux être compris » à « je veux être suivi ». Être compris, c'est agréable. Être suivi, c'est utile. Ça veut donc dire que tu amplifies ton message. Tu arrêtes de justifier pendant 10 minutes. Tu dis « voilà la décision, voilà pourquoi, voilà ce que j'attends, et voilà comment on mesure ». Tu acceptes qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents. Le leadership n'est pas un concours de popularité, c'est une fonction de direction. Deuxième bascule, tu passes de « je réagis » à « je cadre ». Réagir, c'est courir derrière les événements. Cadrer, c'est décider de ce qui est acceptable avant que le feu parte. Tu poses des règles simples sur des retards, sur les livrables, sur la communication, sur les engagements, et tu n'attends pas le 10e écart pour parler. Tu fais des recadrages courts, propres, factuels, pas des sermons, pas des humiliations, des repères. Troisième bascule, tu passes de « je gère des personnes » à « je construis une équipe ». Gérer des personnes, c'est individualiser, négocier au cas par cas, c'est puiser au final. Construire une équipe, c'est installer des standards communs. Tu fais alors en sorte que la norme devienne collective. Quand quelqu'un dévie, ce n'est plus toi contre lui, c'est toi pour le collectif. Maintenant, on va rendre ça encore plus concret. Je te donne une méthode simple en 4 mouvements. Si tu appliques ça, tu vas sentir la différence rapidement. Premier mouvement, tu fais un diagnostic sans ego. Tu prends une feuille, tu réponds à 3 questions. Qu'est-ce que mon équipe attend de moi, mais que je n'assume pas? Deuxième question, qu'est-ce que je tolère et qui me coûte cher? Troisième question, qu'est-ce que je demande, mais que je ne contrôle jamais? Tu ne cherches pas une réponse parfaite. Tu cherches une vérité utile. Le leadership commence quand tu arrêtes de te raconter des histoires, tout simplement. Le deuxième mouvement maintenant, tu annonces ton cap en termes simples. Pas un discours inspirant de 20 minutes ou plus. Une phrase claire et concise. Mon objectif principal, c'est qu'on devienne fiable. Mon objectif, c'est qu'on retrouve de la qualité. Mon objectif, c'est qu'on tienne nos engagements sans se cramer. Ensuite, tu traduis ce cap en 3 comportements visibles. Visible, mesurable, observable. Sinon, c'est du vent. Troisième mouvement, tu construis un cadre de vérité. Ça, c'est quelque chose que les leaders font et que les managers évitent. Tu demandes explicitement la vérité. Pas la vérité polie, la vérité utile. Tu dis « je veux savoir ce qui bloque, ce qui risque de casser, et ce que vous n'osez pas me dire ». Et surtout, tu prouves que tu supportes cette vérité en ne punissant pas la transparence. Tu punis le mensonge, pas la remontée de problème. Enfin, le 4e mouvement, tu tiens la ligne dans la durée. C'est là que tout se joue. Le leadership n'est pas un moment, c'est une répétition. Si tu fais un grand discours et que derrière tu retombes dans les compromis, tu perds tout. Une équipe pardonne une erreur, mais elle ne pardonne pas l'incohérence. On va parler d'un sujet que beaucoup esquivent parce qu'il est inconfortable. Le respect ne se demande pas, le respect se construit. Il se construit quand tu protèges l'équipe, quand tu protèges le cadre et quand tu as le courage de dire non. Dire non à un comportement toxique, dire non au « je verrai plus tard », dire non à la médiocrité confortable. Alors je sais ce que tu te dis. Oui, mais si je deviens plus ferme, je vais perdre des gens. Et parfois, oui, c'est vrai. Mais tu sais ce qui se passe si tu ne deviens jamais ferme? Tu perds les meilleurs. Parce que les meilleurs détestent travailler dans un endroit où tout est toléré. Les meilleurs veulent de la clarté, ils veulent de l'exigence, ils veulent de la justice. Donc si tu veux garder les bons, tu dois accepter de déplaire aux profiteurs. C'est une loi simple, et c'est là que beaucoup lâchent prise. Parce qu'être leader, ça coûte. Ça coûte de l'énergie, ça coûte des conversations difficiles, ça coûte parfois une image, mais ça te rend libre, parce que tu ne subis plus. Il y a un autre piège moderne qui détruit l'autorité, c'est la surcommunication. Tu expliques tout, tout le temps. Tu fais des longs messages, des longs points, des longues justifications, et tu crois que tu es transparent. Sauf que ton équipe entend autre chose, complètement autre chose. Elle entend que tu doutes, elle entend que tu cherches l'approbation. Un leader communique moins, mais mieux. Il parle quand c'est utile, il tranche quand c'est nécessaire, il écoute quand c'est intelligent. Et il ne transforme pas chaque décision en débat public. Tu peux être accessible sans être perméable, tu peux être humain sans être flou, tu peux être à l'écoute sans être piloté. Je vais te donner une phrase à garder en tête. Ta gentillesse n'est pas ta stratégie. Ta cohérence, oui. Si tu veux un test immédiat pour savoir si tu es en train de devenir un leader, regarde ceci. Quand tu annonces une décision, est-ce que ton équipe te demande comment on fait ou est-ce qu'elle te demande pourquoi et pendant 20 minutes? Le comment, c'est l'adhésion. Le pourquoi interminable, c'est souvent une négociation déguisée.
Et si tu rentres là-dedans à chaque fois, tu te fais aspirer complètement. Tu veux retrouver la main? Alors fais simple. Décide, explique une fois, et passe à l'exécution. C'est tout. Tu verras que les choses se recalibrent très vite. Pas parce que tu as crié, parce que tu es devenu lisible. Et maintenant, je reviens à l'idée de départ. Pourquoi autant de managers ne deviennent pas des leaders? Parce qu'ils n'ont jamais appris que leur rôle n'était pas un faire tourner. Leur rôle, c'est de créer les conditions dans lesquelles les autres peuvent réussir sans se perdre. C'est de donner une direction, une protection et une exigence. Et ça demande un choix intérieur très clair. Est-ce que tu veux être un manager qui évite les vagues ou un leader qui construit un cap? Tu ne peux pas être les deux. Tu peux être respectueux et exigeant. Tu peux être empathique et ferme. Tu peux être proche et structurant. Mais tu ne peux pas être flou et crédible. Tu ne peux pas être incohérent et respecté. Tu ne peux pas être monsieur, madame, tout le monde est content et être leader. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas une question de talent mystérieux, c'est une question de décision répétée. Commence par une seule chose cette semaine. Choisis un standard que tu vas arrêter de négocier. Un seul. Par exemple, la ponctualité, la qualité d'un livrable, la transparence sur les problèmes ou le respect dans les échanges. Tu l'annonces clairement, tu le suis, tu corriges et tu tiens. Tu vas sentir un gap, parce que ton équipe va comprendre que tu n'es plus dans le discours, tu es dans le cadre. Et si tu veux aller plus loin, fais un deuxième pas. Demande la vérité à ton équipe, mais fais-le correctement. Tu dis « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui vous empêche de bien travailler ?» Et tu écoutes sans te défendre. Ensuite, tu prends une action visible, pas une promesse vague, une action concrète, on est bien d'accord. Le leadership se prouve par des actes, pas par des intentions. Et les équipes d'aujourd'hui n'ont plus le temps pour les intentions. On termine avec une image simple. Le manager, c'est celui qui tient le volant. Le leader, c'est celui qui regarde la route, qui choisit la direction et qui garde le véhicule stable quand ça secoue. Alors si tu veux que ton équipe te respecte, ne cherche pas à être impressionnant, cherche à être clair, cherche à être cohérent. Pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu trouveras la fiche mémo de cette vidéo en téléchargement dans la description, juste en dessous. Si tu es convaincu par ce que je viens de dire, pense à laisser un j'aime sur cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans la prochaine vidéo, on va attaquer un mensonge encore plus dangereux, celui qui fait exploser les managers de l'intérieur sans qu'ils ne s'en rendent compte. Si tu veux éviter les erreurs classiques qui te font perdre ton autorité et ton énergie, abonne-toi et on continue. À très vite.